Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال سيدنا ابراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا ونلوذ بحولك وقوتك، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أيها الأحباب، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. عباد الله، يشتكي بعض من الناس من قسوة في قلبه وضعف في إيمانه، مما أثر على عبادته وطاعته، فأصبح لا يوجد قلبه ولا تلومه نفسه إذا فرط في طاعة أو قارف معصية، فلا يشعر بحرارة الذنب وألم المعصية، ويسير برنامجه اليومي كأنه لم يرتكب خطأ جسيما ومنكرا عظيما، فلا نفس تلومه ولا ضمير يوقظه. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. فأصبح بين قلبه وبين لومه لنفسه حاجز يحول بينه وبين التوبة. نسأل الله السلامة والعافية. فهذا القاسي قلبه ينتقل من معصية إلى أخرى حتى قادته الصغائر إلى الكبائر، فقسى قلبه، فأصبح إن صلى بلا خشوع، وإن دعا من غير اجتماع القلب. جسده في المسجد وذهنه يجول في الدنيا وملذاتها وشهواتها. Chers frères, chères sœurs, il nous est tous arrivé à un moment ou à un autre de nous plaindre de la dureté de notre cœur et de nous plaindre de la diminution et de la faiblesse de notre foi dans le cœur. Cet état du cœur, la dureté du cœur, la faiblesse de la foi, la diminution de la foi, cette maladie, si elle n'est pas soignée, elle peut aller en s'aggravant. Et les conséquences sur notre adoration, nos actions, notre relation avec Dieu et avec les créatures va aller en s'aggravant. La personne qui souffre de ce mal, son cœur ne frémit plus. Son cœur ne frémit plus. Même si le cœur physique continue de battre, son cœur spirituel ne réagit plus ou réagit de moins en moins en ce qui concerne l'iman. Cette personne se trouve dans une situation où elle prie, mais sans la présence du cœur. Si elle fait dua, elle invoque Allah,
mécanique. Son corps est dans la mosquée, mais il pense au péché qu'il va accomplir après la prière, ou bien au plaisir de ce bas monde. Le corps physiquement est dans la mosquée, mais l'esprit, l'âme et le cœur, il est ailleurs. Sa conscience du mal et du péché s'efface peu à peu. C'est-à-dire la conscience que nous avons de Dieu, de la foi, de la vie dernière, des principes, il va aller en s'affaiblissant de plus en plus. La gravité du péché disparaît progressivement. La personne ne ressent plus de remords, plus de regrets face à la désobéissance. Dans cet état-là, la personne peut commettre des petits péchés les uns après les autres, puis elle passe au péché majeur, tout en continuant le programme de sa journée, comme si de rien n'était. C'est-à-dire on passe d'un péché majeur à continuer son programme journalier, à préparer ses vacances. Le cœur devient alors, dans cet état-là, couvert, recouvert de couches obscures. Et Allah Azza wa Jalla dit au sujet de ces cœurs, pas du tout, mais ce qu'ils ont accompli couvre leur cœur. أيها الأحباب، إن من علامات قسوة القلب وإعراضه عن ذكر الله تعالى، وإذا جاء ذكر الموت والقبر وأهوال القيامة وأخبار الصاخة والطامة تضايق أشد الضيق، بل لا يطيق الجلوس في هذا المكان، لأن هذه الأمور توقظ القلب وتحييه بإذن الله. ولذا تجد أصحاب القلوب القاسية لا يحبون ذكر أخبار المحتضرين، مع أنه مآله لا محالة. وإذا جاء ذكر الدنيا وملذاتها تهلل واستبشر صاحب القلب القاسي. Un des symptômes de la dureté du cœur. Et les symptômes de la dureté du cœur, ils sont très nombreux. Mais les principaux, c'est l'insouciance. Et c'est ce qui domine dans ce monde. Et c'est ce qui domine à notre époque. Et c'est ce qui domine dans notre société. L'insouciance, quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire la création de Dieu infini, les merveilles de Dieu devant nous, Allahu Akbar, devant les croyants et devant les non-croyants, les miracles que nous voyons en nous-mêmes, dans la nature, dans l'univers. Mais la personne arrive et naît dans ce bas monde, au milieu de l'insouciance, et elle suit le move, comme ils disent, il suit la vague. C'est-à-dire, je ne me pose pas la question de qui m'a créé, d'où je viens, quelle est cette histoire extraordinaire et incroyable de la création, et qu'est-ce qui m'attend après la mort. Mais je vis comme les autres, normal. Je vis comme ça dans l'insouciance. Parmi les symptômes que notre cœur est en train de durcir, ou il est en train de durcir, c'est que on ressent un rejet du rappel de la vie dernière. Normalement, le croyant, il ne se rassasie jamais du rappel de la vie dernière, parce que c'est l'essentiel. Il y a des gens qui ont un cœur dur, même parmi les musulmans. Si tu parles de la mort, si tu parles de la tombe, si tu parles de la résurrection, si tu parles du jugement, de la vie dernière, de la rencontre de Dieu, il se sent mal. Encore. Toujours la tombe, toujours la vie dernière, toujours l'akhira. Mais par contre,
Si tu lui parles de l'immobilier, il est en train de baisser, il ouvre les yeux, son cœur est concentré et il te fait répéter, répète, dis-moi où, quand. Si tu lui parles du prix de la pomme de terre et de la tomate, il est dans un khushu' extraordinaire. Mais dès que tu lui parles de la chose la plus essentielle de notre vie, qui est celle de nous préparer à rencontrer Dieu subhanahu wa ta'ala, voilà que son cœur se resserre. Ibadallah. لئن جعل الله للشمس ضياء والقمر نورا كما في قوله تعالى هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا فقد جعل للقلوب نورا وضياء فإذا أظهر هذا الضياء في القلب كان كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه يتقلب في 5 من النور فكلامه نور وعمله نور ومدخله نور ومخرجه نور ومصيره إلى النور يوم القيامة إلى الجنة. قال العلماء ليس في الجنة ليل ولا نهار وإنما هم في نور دائم أبدا وإنما يعرفون مقدار الليل بإرخاء الحجب وإغلاق الأبواب ويعرفون مقدار النهار برفع الحجب وفتح الأبواب فالجنة ليس فيها شمس ولا قمر ولا ليل ولا نهار لكن تعرف البكرة والعشية بنور يظهر من قبل العرش. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, c'est lui qui a fait du soleil une clarté et de la lune une lumière. Si le soleil est une clarté et la lune une lumière, les cœurs des croyants possèdent également une clarté et une lumière. Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, il dit, quand le cœur contient cette lumière, le croyant, il évolue entre 5 lumières différentes. Lorsque le cœur est présent à Dieu, lorsque le cœur il est dans le recueillement, eh bien, le croyant et la croyante, ils sont transportés de lumière en lumière. Et ils sont dans une lumière. Et ils passent entre 5 lumières différentes. Il dit, quand le cœur contient cette lumière, le croyant évolue au sein de 5 lumières différentes. S'il parle, sa parole est une lumière. S'il œuvre, son action est une lumière. S'il entre, il entre avec la lumière. S'il sort, il sort d'une manière lumineuse. Et il se dirige vers la rencontre de la lumière du jour de la résurrection, vers la demeure de la lumière qui est le paradis. Et lorsque les croyants arrivent, ceux qui avaient un cœur vivant, lorsqu'ils seront auprès de Dieu le jour de la résurrection au paradis c'est une dimension qui est particulière, il n'y a ni jour ni nuit, c'est l'éternité, il n'y a pas de temps, c'est l'éternité. Et il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, parce que les gens du paradis ne se fatiguent pas pour qu'ils aient besoin de se reposer. Et ils n'ont pas un travail, leur travail, c'est de s'adonner à la récompense que Dieu leur a donnée. C'est ça leur mission au paradis. Et le paradis est hors de la dimension du temps. Et les habitants sont dans une clarté permanente et dans une lumière permanente. Et le repère de la journée et de la nuit, c'est une lumière qui apparaît du trône d'Allah Azza wa Jalla. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.
اللهم صل وسلم وبارك وانعم على سيدنا وحبيبنا وامامنا وقدوتنا سيدنا محمد النبي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. ايها الاحباب، اوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل. روى الامام احمد في مسنده من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فنظر صلى الله عليه وسلم في السماء ثم قال صلى الله عليه وسلم: هذا أوان العلم أن يرفع، هذا أوان العلم أن يرفع. فقال له رجل من الأنصار يقال له زياد بن لبيد: أيرفع العلم يا رسول الله وفينا كتاب الله وقد علمناه أبناءنا ونساءنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت لأظنك من أفقه أهل المدينة. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم ضلالة أهل الكتابين وعندهما ما عندهما من كتاب الله عز وجل. فلقيا جبير بن نفير شداد بن أوس بالمصلى فحدثه هذا الحديث عن عوف بن مالك، فقال: صدق عوف. ثم قال: فهل تدري ما رفع العلم؟ فهل تدري ما رفع العلم؟ قال: قلت لا أدري. قال: ذهاب أوعيته. قال: وهل تدري أي العلم أول أن يرفع؟ قال: فقلت لا أدري. قال: الخشوع حتى لا تكاد ترى خاشعا. Vous avez compris, chers frères, que la notion ici de l'khushu', du recueillement du cœur, le recueillement du cœur, la présence, la vie du cœur, l'intensité, la lumière à l'intérieur de ce cœur, c'est ce qui fait notre réelle identité spirituelle. L'imam Ahmad, rahimahullah, rapporte dans son musnad, d'après Aouf ibn Malik, qui dit: nous étions en compagnie du messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, quand il a levé les yeux au ciel. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: alors, c'est le moment où la science sera levée. Et un homme parmi les compagnons, parmi les Ansar, qui s'appelle Ziyad ibn Labid, radiyallahu anhu, il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: ô messager d'Allah, comment la science pourrait-elle être enlevée, élevée, alors que nous lisons le Coran, que nous l'apprenons, que nous l'enseignons à nos enfants, à nos familles, et nous allons l'enseigner et le lire jusqu'à notre mort? Comment est-ce possible que d'un côté on étudie l'islam, on apprend la religion, on lit le Coran, on l'écoute, et en même temps la science va disparaître ou la science va être relevée? Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse à ce compagnon et il lui dit: je te considérais pourtant comme faisant partie des gens les plus instruits de Médine. Je te considérais comme parmi les grands fuqaha de Médine. Et le professeur Salmi lui dit: regarde les gens du livre, ils ont toujours la Torah, l'évangile, mais ne l'appliquent pas. Ça ne veut pas dire avoir le livre, ou lire le livre, ou étudier le livre. Ça signifie qu'automatiquement le cœur est vivant, et que le cœur, il y a la lumière, et que le cœur est présent à Dieu. Et Jubayr ibn Nufayr, il rencontre Shaddad ibn Aws dans la mosquée, et il lui rapporte ce hadith dans lequel le professeur Sallam, il parle du moment où la science va être levée. Et là il lui dit: c'est vrai, Aouf a bien transmis. Veux-tu que je t'indique ce que signifie la levée de la science? Il lui dit: oui. Il lui dit: c'est la disparition de ces récipients. La science, c'est pas dans les livres,
c'est pas dans un tableau, c'est pas sur la langue. La science et la vraie science utile auprès de Dieu et qui donne la vie au cœur, c'est la science qui fait profiter au cœur et qui lui donne la crainte de Dieu subhanahu wa ta'ala. Et donc il lui dit, cette science de khushu', elle va disparaître, elle va être levée. Comment elle va être levée, comment elle va disparaître? Ce sont les récipients qui l'apportent. C'est-à-dire ici, ce sont des hommes et des femmes qui ont cette science dans leur cœur, qui, à leur mort, eh bien, les gens vont s'accrocher qu'à l'apparence, qu'au discours, qu'aux mots et qu'aux formes des adorations. Il lui dit, et la première science à disparaître, c'est le khushu'. Et de là, les savants, ils disent que le khushu', c'est une science. Et c'est parmi les grandes sciences. Mais c'est une science, on n'apprend pas ça dans un livre. On n'apprend pas ça dans une... C'est quelque chose qui vient, qui est déposé par Dieu, parce qu'on est présent à Dieu, parce qu'on médite, parce qu'on est dans les adorations, parce qu'on s'éloigne du mal, mais aussi en fréquentant les gens qui ont cette crainte de Dieu, subhanahu wa ta'ala. Il dit, la première science qui va être levée, c'est le khushu', c'est le recueillement. C'est le recueillement. Et le recueillement, c'est au niveau du cœur. C'est pas au niveau de l'apparence. C'est au niveau du cœur. Et il est même dit dans un autre texte, tu verras qu'à la fin des temps, les mosquées pourront être remplies, mais sans trouver de recueillement et de khushu'. Sans trouver de recueillement et de khushu'. Alors, chers frères, chères sœurs, ce que nous vivons aujourd'hui et ce que vit notre communauté, et on ne peut l'affronter et faire face qu'avec des cœurs lumineux, Chacun de nous doit s'intéresser à l'état de son cœur. Comme on vérifie l'état de notre voiture, de notre maison, de nos habits, de notre apparence, eh bien on doit être au soin pour notre cœur. Dès que je ressens que la foi est en train de baisser, j'ai des remèdes. Jaddidu imanakum. Le professeur nous dit, renouvelez votre foi. Parce que la foi, elle vieillit, elle faiblit. Et les compagnons, ils ont dit à Rasulullah, comment renouveler notre foi? Allah sallallahu alayhi wa sallam, akthirou min qawli la ilaha illallah. Répétez inlassablement la formule la ilaha illallah pour renouveler la foi. Si je sens de la dureté dans mon cœur, eh bien, je dois tirer le signal d'alarme. Et je dois tout faire pour retrouver ce sentiment de khushu', de recueillement, de présence et de vie. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وهدنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كن لهذه الأمة وليا ونصيرا، اللهم أيدها وانصرها واستخلفها واجعلها على قلب رجل واحد. اللهم كن لإخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم ارفع عن هذه الأمة وعن الإنسانية هذا البلاء. اللهم ارفع عن البلاء. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم تب علينا لنتوب. اللهم تب علينا توبة نصوحا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم من سبقنا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا. اللهم اشف مرضانا وعافي مبتلانا. اللهم كن لإخواننا في تونس والجزائر وفي المغرب وفي مصر وفي كل مكان. اللهم كن للمستضعفين. اللهم كن لإخواننا في سوريا. اللهم كن للمسلمين المستضعفين في الصين. اللهم كن لعلمائنا. اللهم لكل عبادك الصالحين برحمتك يا ارحم الراحمين في كل مكان. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اشف مرضانا. اللهم اعف مبتلانا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. Chers frères, vous connaissez tous la situation que nous vivons, que vit notre communauté, que vit l'humanité. Donc l'invocation de A, ça n'a jamais été une adoration aussi importante. Mais encore faut-il que cette invocation soit avec la présence du cœur, avec le recueil, et non quelque chose de mécanique.
vos frères et vos sœurs sont en train de mourir, faute d'oxygène dans différents pays. Il y a l'aide, bien sûr, matérielle qui est importante, mais il y a aussi l'invocation qui vient du fond du cœur, l'invocation de nos pères, de nos mères, parce que le professeur Salim dit Dieu vous accorde la victoire parmi les gens les plus faibles parmi vous, c'est-à-dire ici la faiblesse physique, la faiblesse de la maladie, de la difficulté, de l'âge. Elle donne du poids à cette invocation, parce que ces personnes, lorsqu'ils invoquent Dieu subhanahu wa ta'ala, ils s'extirpent de leur pouvoir, de leur force, de leur savoir, et leur invocation grimpe et monte auprès de Dieu subhanahu wa ta'ala. Donc intensifions le dua, intensifions les invocations pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala soulage l'humanité, soulage les gens qui souffrent. Et après la prière du jour, il y a la prière mortuaire, et ce seront 2 hommes